Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Est à l'honneur aujourd'hui. Le rappeur Alech nous vient tout droit de RDC, de Kinshasa, plus précisément. Et dans ses textes, il dénonce les travers de la politique et appelle aussi à l'engagement. Bon, bandeko nana mituna tuna, nangina tuna, nandenga mabete. Nandenga mabete, fale kabangana loba. Nandenga mabete, bozela kasina loba. Fale kabangana zonga, bopula kingana za zonga. Yangona tike la kibino mwatana mono boko sala. Tobana nanu wapi, gouverneur azana nu wapi. Yango avanda kanabiso toye azala kananu wapi. Mibeko bozora awa, yanega ba santima. Begize bele, ezo chabiso kama kelele. Bandimi kavent, bachepe baba flevent. Tobuna na mokate, tobuna pena ba makelele. Voisin foyoka awa église ezalaka. Église bar ndenge moko na makele la boye toko mama boma tendeni obela maboma lelo ondimi na zolo mama tisi ba voisin ba sutuka songa na bete na ndenga mabete na zolo kanena yeba na ndenga mabete motuna zali sasite bodu kisamate na tuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kaka biano na ndenga mabete na zolo kanena yeba na ndenga mabete motuna zali sasite bodu kisamate na tuni na ndenga mabete na ndenga mabete bopesa kaka biano alo mokonzi boni basango ya beni na ndenga mabete kisha ya meza deja kuna na lobi mabete yo mokola kaka biso na ndenga mabete okovanda kuna mukolo nini bakonzi ya polisi tosolola neti mikolo na ndenga mabete mapinga basalaka musala bien baroulage nzela na bapolisie na butu na ndenga mabete bopie bango combien sur 10 bazuzi ya Congo bino pe na tuna bino na ndenga mabete mbongo ya 100 jours ezonga bokanga na bino batu mais suite ango neza flou. À un moment donné, n'avez-vous pas peur de ce que vous dites?
Non. On connaît tous comment les pays africains fonctionnent. Qui plus est, la République démocratique du Congo, on se dit certainement que, après dire les choses de manière assez crue et ouvertement, on se dit, ne craignez-vous pas pour votre vie finalement? Il m'arrive de craindre pour ma vie, mais je ne crains pas pour ce que je dis, parce que je fais très très attention à tout ce que je dis et même à ce que je ne dis pas. Je fais de mon mieux pour, de un, être le plus poli que possible quand j'écris. Déjà vous précisez. Je fais un effort de ne manquer de respect à personne, mais de présenter la vérité telle qu'elle est. Et il faut également dire, pour certaines personnes qui ne le savent pas, je passe beaucoup de temps à lire quand j'écris mes chansons. Donc, quand j'écris une chanson sur la corruption ou quand j'écris une chanson sur l'impact de l'action humaine sur l'environnement ou je sais pas quoi, je me documente. Je suis pas du genre à n'écrire qu'en l'air. J'ai eu la chance d'aller à l'école, d'avoir accès à une bonne éducation. Donc, avec le peu de bagages que j'ai, je rajoute des recherches pour me mettre à jour et vérifier le fait. J'ai fait un tout petit peu le travail du journaliste. Et voilà. Donc, j'ai pas peur pour ce que je dis parce que je fais très attention. Et je vois même les erreurs de certains artistes. Par moments, je m'en mords les doigts. Et certains se font coffrer justement par imprudence. Parce qu'ils disent des choses, leur motivation est peut-être bonne, mais les paroles qui en sortent ne sont pas bonnes. Mais ça demande beaucoup, ça demande énormément parce que ça demande qu'il y ait franchement une équipe aussi autour parce que certains aussi peuvent avoir du talent mais ils ne sont peut-être pas accompagnés pour faire le même travail que vous faites, peut-être faire lire les textes ou faire corriger les textes. C'est énormément de travail aujourd'hui. Si seulement on se focalise sur la jeunesse, on se dit les jeunes aujourd'hui, à travers vous, certains peuvent s'identifier et même je dirais que certains parents aussi ont maintenant un autre regard de l'artiste congolais. On se dit, c'est pas forcément les loquetos, c'est pas forcément tout ça, c'est aussi des messages pour la nation. Et on se dit, finalement, après avoir brossé la situation de la population qui ne respecte pas les biens publics et qu'on sort, vous revenez sur la situation politique du pays. Le prochain titre, ça sera quoi? Le prochain titre est un titre extrait de mon deuxième album qui s'appelle Mongongo, un album sorti au mois de mai dernier. Le morceau s'appelle Aller-retour. On le clip et en principe on le sort, si pas le 30, le 31 décembre. C'est un morceau qui parle du karma. Je fais un effort d'aborder des thématiques qui sont pas très souvent abordées dans le milieu de la musique congolaise. C'est très important d'éduquer nos enfants aussi bien de manière spirituelle que de manière morale, avec une éducation morale, etc. Et le karma, c'est un concept qui est très très spirituel. J'ai abordé dans un morceau qui est très ndombolo. Le morceau est très dansant. Je crois que c'est également ça une de mes recettes magiques. Parce que, ouais, les loquetos, très souvent, il y avait mon ami Lexus Légal qui disait bon, voilà, moi je viens pour faire danser le cerveau, parce que le Congolais, il aime plus faire danser la hanche et tout ça. Et à la fin, moi, je me suis dit, bon, je tentais de trouver un intermédiaire entre le cerveau et la hanche. Juste milieu. Pourquoi ne pas faire danser le cerveau tout en faisant également danser la hanche? Parce que ça fait partie de notre culture et le Congolais adore ça. Donc le morceau s'appelle Aller-retour. Il arrive très bientôt. Ceux qui sont accros aux chaînes YouTube et tout ça peuvent déjà s'abonner à ma chaîne Alech officielle. Voilà. Alors, on se dit, vous envisagerez, parce que certainement, je suis sûre et certaine que vos titres sont en train de plaire les gens de la diaspora. Ils se disent, ouais, quand même, des jeunes qui, après avoir refusé autant d'artistes, pensez-vous produire à l'extérieur du pays? Moi, je joue souvent en Europe. Je joue souvent en Europe et là, je crois que mon prochain, sauf imprévu, mon prochain concert à Paris, c'est pour le mois de février. Donc,
Je joue souvent en Europe. Mais c'est pas ça ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté, c'est d'être capable de dire que moi, je joue également au stade Matokeo à Butembo. Il m'est arrivé de jouer à Yangambi, à Isangi. J'ai donné des concerts aussi bien à New York qu'à Kisangani, à Goma, etc. D'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil à mes fans de Goma. On avait loupé notre rendez-vous pour le festival à Mani, mais si tout va bien, au mois de février, nous serons ensemble. Alors, vous ne craignez pas d'être catégorisé une certaine production, un certain type. Aujourd'hui, on vous retrouve dans la musique populaire, il faudrait le dire. Et ne craignez-vous pas que faire les deux en même temps, ça puisse vous préjudicer? C'est vrai, quand vous produisez, c'est plus, on le dit, un festival à Mani ou à New York, dans un truc assez soft, assez un peu VIP. C'est pas non, mais je joue également dans des rues. Je joue également dans des rues. J'ai joué au terrain Bendalar à Kisangani. J'ai joué au stade Saint-Joseph. C'est dans la rue, 10 000 personnes à Kisangani. Et à Kinshasa? À Kinshasa. À Kinshasa, l'unique fois où j'avais eu l'opportunité de jouer dans un cadre populaire, ça veut dire c'était au terrain municipal à Massina ou à Njili. Malheureusement, à l'époque, c'était en 2017 ou 2018, je crois, début, les forces de sécurité s'étaient interposées et ont fait pression sur le producteur pour m'enlever de la liste. Justement, c'est ce que je disais. Des risques que j'assume. Ce sont des risques que je prends et que j'assume, puisque, bon voilà, je n'ai jamais appelé les gens à la haine tribale, j'ai jamais incité les gens à la désobéissance civile, j'ai jamais appelé les gens au meurtre. J'appelle juste les jeunes à ouvrir les yeux sur ce que sont à la fois leurs devoirs et leurs droits. C'est très important. J'invite les gens à aller voter, à voter utile. Je demande aux gens, à travers mes chansons, de lutter contre la prolifération des comment on appelle ça, des déchets en plastique. Quand je dis salité, boakanafoulou, namzelate. Je pense sincèrement, vous savez, très souvent quand j'écris mes chansons, je pense à mon feu père, je pense également à ma mère. Et je pense que de tout là-haut, mon père est fier de moi. En plus, moi, je suis un parent. Je suis un parent. Je sais que d'ici 5 ans, peut-être même moi, ma fille va commencer à me poser des questions sur mes textes. J'aimerais pas avoir honte un jour de mes chansons et dire ouais, Isalaï Bomwana, ça c'était l'enfance. Non, non, ça fait très longtemps que j'ai dépassé l'enfance. Aujourd'hui, moi, quand je réécoute mes chansons de 2005, je les assume pleinement, je les affiche parce que je crois que je suis de ceux qui ont pris conscience très jeune. Alors, quel message adresserez-vous aujourd'hui? Parce que votre talent était reconnu par prix découverte, RFI. C'est pas le moindre. Il y a les membres du jury, notamment Loko Akanza, qui est un des grands dans le monde musical, qui vous reconnaît comme tel. Et quel message adresserez-vous aujourd'hui, non seulement à la population, mais plus aux politiques qui, de fois, ont du mal à accepter certains messages au profit de X ou Y, parce que ça dépend. Il y a ces chansons où on se disait, deux fois c'était forcément adressé à Joseph Kabila de son temps, aujourd'hui qu'on retrouve, que l'on s'identifie aujourd'hui avec le régime Félix Tshisekedi par exemple, qu'on retrouvera certainement peut-être avec un autre président aussi. Moi, vous savez, madame, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis et grands frères qui sont autorités politiques de ce pays, qui nous dirigent. À la maison, on se tape des bars, on rigole et tout, mais dans leur rôle de gestionnaire de la chose publique, je ne leur fais aucune complaisance. Et pour moi, il est important d'envoyer ce message clair que, bon, voilà, retenez toujours que quand vous êtes sur un siège, il y a eu quelqu'un avant et il y aura quelqu'un après. Marquez votre temps. Choisissez par quelle porte de l'histoire vous voulez quitter ce pays. Est-ce que vous quitterez le pays par la petite porte ou par la grande porte? C'est quoi? Et c'est pourquoi j'aime bien la culture des anglo-saxons. Ils réfléchissent très souvent en termes de legacy, d'héritage. C'est quoi l'héritage que vous laisserez quand vous passerez? Après votre temps, après le temps de votre pouvoir,
les gens continueront à vous regarder avec admiration et respect, ou les gens vous regarderont avec dédain et mépris, comme quoi celui-là, il mérite même pas d'être appelé honorable. Par exemple, nombreux de nos députés, moi je les appelle jamais honorables. Je les appelle par leur nom, parce que sincèrement, je suis convaincu profondément qu'ils ne sont pas honorables. C'est un mot français, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand on est honorable, on l'est. Pour moi, un charretier, un wewa peut être honorable, beaucoup plus honorable qu'un soi-disant honorable. Très extrémiste dans vos discours. Aujourd'hui, quel message adresserez-vous notamment à la jeunesse congolaise? Bossez, croyez en vos rêves. Peu importe ce que vous faites, faites-le au sérieux. Pour ceux qui ont la chance d'avoir quelqu'un qui les prend en charge, qui prend les études en charge, croyez-moi, quels que soient vos rêves. Moi, depuis tout petit, j'avais le rêve d'être musicien, mais j'avais pris mes études très au sérieux. Les études, ça vous rattrape toujours, quel que soit votre rêve. Même si votre rêve, c'est d'être Miss Monde, même si votre rêve, c'est d'être chanteur, votre rêve, c'est d'être boxeur professionnel, à un moment de la vie, se dessine très clairement une différence entre une personne qui a eu une éducation de qualité et une personne qui n'en a pas eu. C'est très important, faites honneur à vous-même, faites honneur à vos parents, faites honneur au pays, parce que le pays compte énormément sur nous tous. Si vous avez la chance d'avoir une personne qui vous paye les études, prenez les études très au sérieux. Alors avant de nous séparer, on va vous donner aussi l'occasion de présenter les vœux, certainement, pour cette année. On va se retrouver certainement l'année prochaine, pourquoi pas, les messages de vœux. Ben voilà, je présente mes vœux le meilleur d'abord pour commencer à tous les internautes qui me suivent, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, à toute la team Lèche, les abeilles de King Lèche Monanzambe. Je vous présente mes meilleurs vœux. Je sais que nous avions eu beaucoup de challenges cette année, mais espérons que l'année prochaine sera beaucoup mieux. Je présente mes vœux à Monsieur le ministre, qui est également mon ami, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Monsieur Patrick Mouyaya, je vous présente mes vœux le meilleur. Mes vœux le meilleur à Monsieur Jean-Marie Kassamba, qui est un grand frère qui m'a soutenu dans des moments très difficiles. Bon voilà, Monsieur Fanfan Soumpi, Peter Bessango, Pierre, DJ Pierre, Junior Kadiebe, toute mon équipe. Voilà, à toute l'équipe également de Nandenge Akilelo, l'équipe Odyssée, je vous présente mes vœux le meilleur. Meilleurs vœux à vous également et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers Télé 50, ici en République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale plus précisément. Avec vous, aimables téléspectateurs, on va se retrouver très prochainement. Grand merci à vous dans l'espoir de vous voir partir. C'est moi qui vous remercie, je suis toujours là. On aura toujours besoin de vous. Télé 50, c'est la maison. Donc, à chaque fois que ça sera possible, on passera. C'est un réel plaisir et ce sera toujours un réel plaisir de vous recevoir sur les plateaux de Télé 50. Aimables téléspectateurs, dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal. Vous l'avez compris, on a réservé l'exclusivité à notre découverte par RFI, justement, Alèche Alain Cherouiza, je rappelle, de son vrai nom. Et on se retrouve avec vous certainement dans d'autres programmes sur Télé 50. On va se séparer avec cette musique. Allô, les débats, n'a bien. Rétro-commission de la corruption et Kessani. Bon, on a mis le cas de Bolo. Justice n'a état de droit, Motokota n'a pas été. Notre manara est là. Bon, on va couper Kalaba, couper Félé. Ma députée, bon, fin, on a grave na YouTube. Tout le monde honorable. Vraiment, honorable. Ministre, à côté embouteillage, à Kumbi, à contre-essence. Bon, ce qui soit fait, on l'a dit, il m'a dit. Merci nena beaucoup de singa na banya kwa batu. Natenga mabete. Motu ne zali facilité. Bolu kisamate. Natuni na nenga mabete. Natenga mabete. Bobe sabiso biano. Christian Lusakweno. Thierry Kambundi. Top Congo FM. Allô? Ouais, pardon.
Sikona abi, donc libale kufa penza. Tuko nena silisi penda. Bayo. Merci de nous avoir suivis durant toute l'année 2021. Joyeux Noël et bonne année. Nous vous souhaitons les meilleurs pour l'année 2022. C'est la fin de l'année et le début d'une nouvelle année. Merci à l'Éternel Dieu pour la vie, elle est précieuse. Merci aux téléspectateurs et auditeurs de Radio Télé 50 de nous avoir supportés durant toute cette année. Nous vous souhaitons les meilleurs du monde. Merci encore et bonne année. Nous vous promettons que 2022, ça sera encore une année avec beaucoup plus d'impact visible sur le terrain. Nous vous avons servi durant 2021, ça n'a pas été facile, vous le savez très bien. Cette fois-ci, 2022, nous vous serons encore très percutants pour que nous puissions certainement rayonner notre chaîne Télé 50. Joyeuse fête à tous et à toutes. Nous y voilà, c'est la fin de l'année 2021. Merci à vous tous, de partout où vous nous suivez, de nous avoir fait confiance et surtout de votre fidélité à votre chaîne Télé 50. 2022 soit porteuse de bonheur, soit porteuse de bénédictions, prospérer à tous égards. Vous nous avez renouvelé encore une fois de plus la confiance. Merci en tout cas de cette fidélité. Meilleurs vœux à tous et à chacun. Que le bon Dieu vous protège. De Kinshasa vers l'Afrique et de l'Afrique vers le monde, vous avez été formidable parce que Télé 50, votre chaîne de prédilection, vous l'avez accordé beaucoup de valeur, mais nous vous l'accordons aussi en vous souhaitant nouvelles et meilleures, toutes les bonnes choses, mais je vous certifie que cette année, nous allons encore multiplier les efforts pour vous donner l'essentiel de l'information en Afrique, au monde, depuis Kinshasa. Bonne année 2022. En 2021, vous étiez nombreux à nous suivre dans la province du Sankuru, de Katakokombe à Lomela, en passant par Kolé. Télé 50 vous dit le Saka et Fula et bonne année 2022.